Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Il existe une lumière que l'œil humain ne peut percevoir et que la main ne peut toucher. Pourtant, elle enveloppe chaque croyant sincère, chaque cœur qui cherche refuge en Allah. Cette lumière n'est pas seulement une métaphore, elle est la protection divine contre tout mal, visible ou invisible, contre la jalousie, les murmures malveillants, et même contre la sorcellerie et le mauvais œil. Elle agit avant même que le danger n'atteigne ton cœur, comme un vent subtil qui détourne le mal de ton chemin sans que tu t'en rendes compte. Livre ouvert Allah dit. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où brûle une lampe. An-Nur 2400 Hours 35. Cette lumière n'a pas besoin de circonstances favorables pour exister. Elle ne dépend pas des protections humaines, des sorts ou des talismans. Elle est un don direct de la miséricorde d'Allah, une manifestation de sa présence qui préserve ton âme. Imagine un voile invisible qui t'entoure, qui détourne les paroles malveillantes, qui affaiblit les intentions néfastes avant même qu'elles ne prennent forme. Ce voile se nourrit de ta foi, de ta sincérité et de ta proximité avec Allah. Une femme racontait qu'après avoir entendu des rumeurs de sorcellerie dirigées contre elle, elle ressentit une paix profonde en récitant le nom d'Allah chaque matin. La peur, qui aurait pu l'envahir, s'effaçait progressivement. Même entourée de malveillance et de doute, son cœur demeurait serein. Ce n'était pas un hasard, la lumière d'Allah avait créé un bouclier invisible autour de son esprit, un mur de protection que personne ne pouvait franchir. Les croyants ressentent souvent cette protection dans des moments silencieux, lorsqu'ils sont seuls avec Allah, sans témoin. Une sensation subtile, un calme intérieur, comme si leur cœur était en sécurité malgré les tempêtes extérieures. C'est une force qui ne se voit pas mais se sent profondément, elle apaise les inquiétudes, dissipe les peurs et inspire la certitude que rien ne peut te nuire sans la permission divine. Livre ouvert Allah dit. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis s'affermissent dans la voie droite, sur eux descendra la lumière et le pardon. Al-Hadid 57:28. Cette lumière agit aussi comme un guide. Elle ne se contente pas de repousser le mal, elle éclaire ton chemin, te montre les choix qui te rapprochent de la paix et t'éloignent des situations dangereuses avant même que tu ne les vois. Tu peux traverser des lieux sombres, des rencontres difficiles, des environnements hostiles, et ressentir au fond de toi cette certitude que tu es protégé. Un homme, confronté à la jalousie et à l'envie de ses collègues, remarqua un jour que malgré les attaques verbales et les tentatives de le déstabiliser, il conservait une sérénité étrange et constante. Il ne comprenait pas pourquoi il restait calme alors que ceux autour de lui s'agitaient dans la peur ou la colère. Ce n'était pas le fruit de sa force personnelle, mais celui de la lumière d'Allah, qui agit en secret, invisible mais efficace. Il y a aussi cette protection silencieuse qui se manifeste dans les coïncidences. Tu arrives à éviter un danger sans comprendre comment. Une situation qui aurait pu te nuire se transforme en bénédiction. Un mot malveillant que tu n'entends jamais, un obstacle qui disparaît, une personne qui t'évite inconsciemment un piège. Ce sont les manifestations subtiles de la lumière divine qui protègent ton âme. Ornement symbole point d'interrogation noir, as-tu déjà ressenti cette protection silencieuse, comme si une présence divine te préservait des dangers invisibles? As-tu perçu, dans un moment de peur ou d'incertitude, cette sérénité soudaine qui ne venait ni de toi ni des autres, mais de quelque chose de plus grand? Il est important de nourrir cette lumière. Elle se renforce par la prière, le dhikr, la lecture du Coran et la sincérité dans les actions quotidiennes. Chaque sourire, chaque pardon, chaque souvenir d'Allah allume un rayon de plus dans ton âme. Ces rayons ne sont pas visibles, mais ils repoussent l'obscurité, rendent le mal inefficace et te rapprochent d'une sérénité que rien ne peut perturber. Une autre histoire raconte un jeune homme qui se sentait constamment harcelé par la malchance et l'envie autour de lui. Après avoir commencé à réciter certaines invocations chaque matin et chaque soir, il sentit un changement subtil. Les mauvaises intentions ne touchaient plus son esprit, les situations se stabilisaient et il pouvait agir avec clarté et confiance. La lumière invisible, douce mais puissante, avait créé un sanctuaire autour de son âme. Livre ouvert Allah dit. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Italic 65:3. Cette lumière n'est pas seulement un bouclier contre la malveillance, elle est aussi un espace de liberté et de paix intérieure. Quand elle enveloppe ton âme, tu peux affronter le monde avec confiance, car tu sais que ce qui t'atteint n'est que ce qu'Allah a permis. Les sorts, les mauvaises intentions, les influences négatives,
rien ne peut franchir ce bouclier si Allah le protège. Chaque croyant a cette lumière. Elle peut vaciller si le cœur s'éloigne de la foi, si la rancune ou la colère obscurcit l'âme. Mais dès que l'on revient à Allah, dès que l'on cherche refuge en lui, la lumière renaît, éclatante et protectrice. Elle devient un phare dans les ténèbres, un abri invisible et éternel. Il existe des moments où l'obscurité semble s'étendre autour de toi, où les murmures de jalousie et les énergies invisibles cherchent à troubler ton âme. Mais chaque prière, chaque invocation sincère, est comme un rayon de lumière qui perce cette obscurité. Ces instants où tu lèves tes mains vers le ciel, où tes genoux touchent humblement le sol, ne sont pas seulement des gestes physiques. Ils sont des flèches de lumière envoyées directement par ton cœur vers Allah, et cette lumière dissipe ce que l'œil ne voit pas et ce que l'homme ne peut contrôler. Livre ouvert, Allah dit. Invoquez-moi, je vous répondrai. Ghafir 40:60. Imagine une nuit où le silence est dense, et pourtant ton cœur est vibrant. Chaque respiration devient une prière, chaque battement un dhikr. La poussière des inquiétudes s'élève et se transforme en lumière qui enveloppe ton esprit. L'air lui-même semble plus pur, comme si les anges entouraient tes invocations et les portaient directement vers celui qui est le protecteur absolu. Un homme, victime de jalousie et de manipulation au travail, se sentait écrasé par la pression et les mauvaises intentions. Les murmures, les regards, les rumeurs, tout semblait converger contre lui. Mais chaque nuit, il s'agenouillait, les mains levées, les yeux embués de larmes sincères. Il ne savait pas encore que cette constance, ces paroles murmures et ce silence respectueux dans la prière étaient des murs invisibles dressés autour de lui. Avec le temps, il remarqua que les attaques ne le touchaient plus. Les situations qui auparavant le faisaient vaciller perdaient leur pouvoir. Ses prières nocturnes avaient créé un bouclier silencieux, plus fort que toute stratégie humaine, plus impénétrable que la malveillance la plus profonde. La magie de la prière ne réside pas seulement dans les mots, mais dans la sincérité de ton cœur et dans le lien que tu tisses avec Allah. Chaque invocation, chaque prosternation, est une danse entre ton âme et le Créateur. Les ténèbres reculent devant cette lumière, non par hasard, mais par la puissance divine qui répond à ceux qui cherchent refuge auprès de lui. Livre ouvert, Allah dit. Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui, par orgueil, refusent de m'adorer entreront en enfer humilié. Ghafir 40:60-61. Il y a quelque chose de mystique dans ce dialogue silencieux avec Allah. Ce n'est pas seulement la demande de protection, mais un échange d'énergie spirituelle. Le mal invisible sent la lumière et s'efface. L'âme, nourrie par la proximité avec Allah, devient imperméable aux énergies négatives, à la peur et à la manipulation. La prière transforme les ténèbres en un espace où seule la clarté divine peut exister. Une femme, dont la famille subissait des jalousies et des envieux, commença à réciter le Coran chaque matin et soir, en plaçant ses mains sur son cœur. Elle ne cherchait pas d'avoir un changement immédiat, elle voulait simplement établir une connexion. Mais avec le temps, elle remarqua que les malveillances qui auparavant l'atteignaient n'avaient plus d'effet sur son esprit. La peur s'était évanouie, remplacée par une confiance silencieuse et lumineuse. La prière est aussi un instrument de purification intérieure. Chaque mot sincère, chaque dhikr, éloigne non seulement les forces extérieures, mais purifie l'âme des doutes, des rancunes et de la négativité. Elle permet de maintenir l'équilibre et d'entrer dans un état où même les épreuves les plus sombres ne peuvent briser la sérénité intérieure. Ornement symbole point d'interrogation noir. As-tu déjà remarqué que tes invocations sincères éloignent les craintes et renforcent ton esprit? Que la lumière de tes prières devient plus puissante que les ombres qui t'entourent? Chaque prière répétée, chaque litanie récitée avec humilité, devient une force vibrante qui relie ton âme à l'invisible. Les protections ne sont pas seulement pour le corps, mais pour chaque partie de ton être, ton esprit, ton cœur et même tes pensées. L'invisible s'incline devant la sincérité et la constance, et le mal, incapable de franchir cette lumière, disparaît sans que tu le vois. Un jeune homme, confronté à l'envie et aux machinations de ses collègues, sentait souvent la fatigue et la tension peser sur lui. Mais ses prières nocturnes, simples et sincères, agissaient comme un rempart. Il remarqua que les rumeurs perdaient leur pouvoir et que les situations conflictuelles s'apaisaient d'elles-mêmes. Il comprit alors que la lumière qui émanait de son cœur en prière était plus puissante que toute jalousie humaine. Livre ouvert, Allah dit. Et nous avons envoyé avant toi des messagers à leur peuple. Ils vinrent avec des preuves évidentes. Puis Allah saisit ceux qui avaient mécru. Allah est puissant et rigoureux en punition. Al-An'am 6:48. La leçon est claire, la prière est un lien direct avec celui qui contrôle tout, visible et invisible. Elle est une force qui dépasse toutes les limites humaines, une lumière qui dissipe l'ombre, un refuge où l'âme trouve la paix et la sécurité.
Alors, chaque fois que tu ressens le poids du doute, la présence de la jalousie ou la menace d'une intention malveillante, souviens-toi que tes prières sont ton bouclier. Elles sont un mur invisible que le mal ne peut franchir, un phare qui guide ton âme dans l'obscurité et une déclaration silencieuse, tu es sous la protection d'Allah. Il arrive des moments où la vie semble peser plus lourdement sur ton cœur que jamais. Les épreuves, les pertes, les incompréhensions, tout converge pour te pousser au bord du désespoir. Et pourtant, au milieu de cette tempête, Allah peut t'offrir une patience qui dépasse ce que tu pensais possible. Ce n'est pas simplement une endurance humaine, c'est une lumière silencieuse qui éclaire ton chemin intérieur, qui transforme les larmes en force et la peur en sérénité. Livre ouvert, Allah dit. Ô vous qui avez cru! Cherchez secours dans la patience et la prière. Car Allah est avec les patients. Al-Baqarah 2:153. Cette patience n'est pas le fruit d'un simple effort ou d'une volonté obstinée. Elle descend comme une rivière calme et profonde, un flot invisible mais puissant qui traverse ton âme. Elle te permet de rester debout quand tout semble s'effondrer, de réfléchir avant de réagir, de laisser la lumière de la foi guider tes pas plutôt que la colère ou la frustration. L'imam Ali, que Dieu l'agrée, disait « La patience est à la fois ce que la tête est au corps. Sans elle, tout s'écroule. La peur prend le dessus, la colère obscurcit le jugement, et l'âme s'en mêle dans le tumulte des émotions. Mais lorsque la patience descend sur toi comme un don divin, tu observes un changement subtil. Tu peux attendre sans désespoir, accueillir les épreuves sans amertume, et même percevoir la guidance divine dans les situations les plus obscures. Une jeune femme, ayant perdu sa famille dans un accident tragique et se retrouvant isolée par des amis qui l'avaient trahie, se sentait chaque jour écrasée par la solitude et la douleur. Chaque matin, elle levait les mains vers Allah, récitait des invocations et versait des larmes sincères. Mais un jour, elle réalisa que ses prières, ses larmes et sa constance avaient fortifié son cœur. La patience coulait en elle comme une rivière tranquille mais profonde. Elle pouvait affronter l'injustice et la solitude sans se laisser consumer. Ce n'était plus elle seule qui supportait la douleur, mais Allah qui portait une part de ce fardeau. La patience transforme l'épreuve elle-même. Ce qui semblait insurmontable devient une école, chaque difficulté devient un tremplin vers une compréhension plus profonde de soi et de la volonté divine. Youssouf, Joseph, paix sur lui, jeté dans un puits, vendu comme esclave et emprisonné à tort, ne perdit jamais sa patience. Chaque malheur était une étape vers une victoire plus grande, la réunification avec sa famille, l'honneur et le rôle qu'Allah lui avait préparé. Sa patience était une lumière dans les ténèbres, une preuve que chaque épreuve, si elle est traversée avec foi, contient une promesse de délivrance. Livre ouvert, Allah dit. Et soyez patients. Certes, Allah est avec les patients. Al-Anfal 8:46. Cette lumière de patience n'est pas seulement un refuge intérieur, elle change la manière dont tu perçois le monde. Elle te permet de discerner les intentions des gens, de reconnaître les occasions cachées, et même de percevoir la guidance divine dans les moments de confusion. L'âme qui accueille cette patience devient comme un miroir poli. Elle reflète la sagesse et la clarté que la peur et l'impatience avaient auparavant obscurcies. Un homme qui avait perdu son emploi, sa maison et sa stabilité ressentit un jour cette lumière. Alors qu'il pensait tout avoir perdu, il commença à attendre avec calme et confiance, à prier avec régularité et à observer ses propres pensées. La patience ne lui donna pas seulement la force d'endurer, elle révéla des solutions invisibles, des aides inattendues et des opportunités que la peur lui aurait fait ignorer. Ce qui semblait insurmontable devint une préparation silencieuse pour un renouveau plus grand. La patience n'annule pas la douleur, mais elle change ta relation avec elle. Elle transforme la peur en sérénité, la frustration en acceptation et le désespoir en espoir. Elle permet de rester connecté à la lumière divine même dans les épreuves les plus sombres. C'est un pont entre la souffrance et la délivrance, entre l'obscurité et la lumière que seul Allah peut offrir. Ornement symbole point d'interrogation noir. As-tu déjà trouvé, après tant de pleurs et de nuits de solitude, la force d'attendre sans te briser? As-tu senti que quelque chose en toi s'élevait, une lumière que tu n'avais pas auparavant, te guidant au milieu des tempêtes? La patience devient alors un moyen de transformation. Elle purifie l'âme, elle fortifie le cœur et elle attire la guidance divine. Les épreuves sont comme des pierres polies dans un torrent. Elles semblent dures et insupportables, mais chaque mouvement de l'eau, chaque contact avec la lumière de la patience, les rend lisses et précieuses. Chaque acte de patience sincère, chaque instant où tu choisis de ne pas céder à la colère ou au désespoir, devient un témoignage silencieux de ta foi. Il attire la miséricorde, la protection et la lumière d'Allah.
Elle ne se voit pas avec les yeux, mais elle se ressent dans le cœur et se manifeste dans les changements subtils de la vie quotidienne. Ainsi, la patience devient plus qu'une endurance, elle devient lumière, guide et refuge. Elle transforme le tumulte intérieur en sérénité, la douleur en compréhension et la solitude en proximité avec Allah. Elle rappelle que toute épreuve a un terme, et que le cœur qui reste attaché à la lumière divine ne se brise jamais, même sous le poids le plus lourd. La protection d'Allah ne se manifeste pas toujours par des signes spectaculaires ou des interventions visibles. Parfois, elle passe par la douceur du quotidien, par des gestes simples mais chargés de foi, par des routines qui nourrissent l'âme et forment un bouclier invisible autour de toi. Chaque matin, lorsque tu récites le Coran, lorsque tu prononces le dhikr, lorsque tu purifies ton environnement ou répètes des invocations avec sincérité, tu dresses un mur de lumière que le mal, qu'il soit visible ou invisible, ne peut franchir. Livre ouvert Allah dit. Et nous avons fait descendre sur toi le livre pour que tu apportes la clarté à l'humanité. Al-Baqarah, 2, 185, interprétation contextuelle. Ces gestes, apparemment simples, deviennent des piliers de protection. Une routine quotidienne, pratiquée avec constance et cœur pur, est plus puissante que n'importe quel charme ou sortilège. Elle établit un lien vivant entre toi et ton Créateur, un lien que rien ni personne ne peut briser. Une famille pieuse, consciente de la malveillance dans leur quartier, avait pris l'habitude de réciter chaque matin Al-Falaq et An-Nas, ainsi que quelques invocations que le prophète enseignait pour se protéger des influences négatives. La vie autour d'eux n'était pas facile, jalousie, tensions et murmures s'élevaient régulièrement. Mais à l'intérieur de leur foyer, la sérénité régnait. Les enfants grandissaient avec un sentiment de sécurité intérieure, et les parents se sentaient soutenus, même dans les moments d'adversité. La protection divine se manifestait non pas par l'absence de difficultés, mais par une capacité à rester intact, centré, et confiant dans la lumière d'Allah. Ces gestes quotidiens sont souvent sous-estimés. Réciter une sourate, faire un dhikr, purifier son environnement avec une intention pure, ou simplement prononcer le nom d'Allah en marchant dans la rue, semble anodin. Mais chacun de ces actes est un maillon dans une chaîne invisible de protection. Il renforce l'âme et crée un champ de lumière que ni l'envie, ni la jalousie, ni la sorcellerie ne peuvent pénétrer. Un homme, travaillant dans un environnement très compétitif et rempli de jalousie, avait l'habitude de réciter Ayat al-Kursi chaque matin avant de partir travailler et Al-Ikhlas le soir avant de dormir. Avec le temps, il remarqua que les tensions et les mauvaises intentions autour de lui perdaient de leur impact. Il ne comprenait pas encore comment, mais il sentait que quelque chose le maintenait intact, comme une barrière invisible qui ne laissait passer que la paix et la clarté. Ces pratiques quotidiennes ont également un effet intérieur profond. Elles purifient le cœur, calment l'esprit et nourrissent la conscience. Le simple fait de répéter le dhikr ou de réciter le Coran avec attention transforme ton énergie. Ton corps, ton cœur et ton esprit s'alignent sur la lumière divine, créant un équilibre qui empêche le mal de s'installer. Livre ouvert Allah dit. Récitez ce qui vous est révélé du livre et accomplissez la prière. Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Al-Ankabut 29:45. Chaque geste, lorsqu'il est fait avec sincérité, devient un acte de protection autant que de foi. Même un sourire, une intention pure ou un acte de bonté, répété quotidiennement, peut créer un champ de lumière autour de toi. La spiritualité n'est pas seulement dans les grandes actions, elle est dans les détails constants, dans la régularité des pratiques qui relient ton cœur à celui qui est le protecteur ultime. Ornement symbole point d'interrogation noir, quels gestes spirituels dans ta vie quotidienne ont déjà agi comme un bouclier invisible pour toi? Peut-être est-ce un dhikr murmuré au travail, une récitation silencieuse avant de dormir, ou même la simple intention de garder ton environnement pur et paisible. As-tu déjà senti cette force invisible, cette protection silencieuse qui t'entoure et t'empêche d'être submergé par la négativité ou le mal? La beauté de ces pratiques réside dans leur accessibilité. Nul besoin de gestes extraordinaires. Nul besoin de pouvoir caché. Tout ce qu'il faut, c'est la constance et le cœur sincère. Chaque action, chaque parole, chaque instant consacré à Allah devient un mur invisible que le mal ne peut franchir. Et au fil du temps, tu commences à remarquer une transformation subtile. Tes pensées s'apaisent, ton cœur devient plus résistant aux influences extérieures, et les événements négatifs ont moins d'emprise sur toi. Ainsi, la protection divine est à la fois subtile et puissante. Elle agit à travers les gestes quotidiens, les petites routines spirituelles et les moments de connexion sincère avec Allah. Ces murs invisibles ne se voient pas, mais ils se ressentent dans la sérénité, la force intérieure et la lumière qui habitent ton âme.
Il arrive un moment où tu ressens, au plus profond de toi, que quelque chose a changé. Ce n'est pas visible aux yeux des autres, mais ton cœur sait que le mal qui pesait sur ta vie ne peut plus agir. La protection d'Allah ne se manifeste pas toujours par des miracles éclatants ou des interventions spectaculaires. Parfois, elle se révèle par de petites coïncidences, des situations qui s'éclaircissent sans raison apparente, et des obstacles qui s'effondrent devant toi comme si une force invisible guidait le cours des événements. Livre ouvert Allah dit. Et quiconque craint Allah, il lui facilite les choses. Italic 65:4. Ces signes sont subtils, mais leur impact est profond. Tu peux remarquer qu'une situation qui semblait vouée à l'échec se transforme en opportunité. Une jalousie ou une intention malveillante échoue là où tu aurais pu t'attendre à l'échec. Les coïncidences deviennent des guidances, les obstacles se dissipent comme s'ils n'avaient jamais été là. Tu sens alors que ce n'est pas le hasard, c'est la protection divine qui agit. Un homme, dont la réputation au travail avait été menacée par la jalousie d'un collègue, sentit cette protection invisible. Chaque tentative de nuire échouait inexplicablement. Des documents étaient retrouvés à temps, des malentendus étaient dissipés par des interventions imprévues, et des aides inattendues surgissaient à des moments cruciaux. Il comprit alors que ce n'était pas le hasard, mais la main d'Allah qui neutralisait les attaques invisibles avant même qu'elles n'atteignent son cœur. Parfois, ces signes apparaissent sous forme de silence intérieur. Tu te surprends à rester calme face à une situation qui aurait auparavant provoqué colère ou peur. Tes pensées deviennent claires, et tu sens que quelque chose te protège, t'oriente, et empêche le mal de se manifester. Ce sentiment de sécurité intérieure est un indicateur puissant que la lumière divine agit autour de toi. Une femme avait été victime de jalousie intense de la part de sa voisine. Chaque plan visant à lui nuire semblait échouer de manière inexplicable. Ses affaires personnelles demeuraient intactes, les malentendus se résolvaient naturellement et les bonnes nouvelles arrivaient au moment où elle en avait le plus besoin. Avec le temps, elle réalisa que ses prières, son dhikr et sa confiance en Allah avaient créé un bouclier invisible. Le mal avait été neutralisé avant même de toucher son cœur ou sa vie. Livre ouvert Allah dit. Allah protège ceux qui croient. Al-Hajj 22:38. Ces moments de protection divine ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont révélateurs. Ils montrent que lorsque tu crains Allah, que tu te maintiens dans la lumière de la foi et que tu pratiques la sincérité, rien ni personne ne peut te nuire sans sa permission. La neutralisation du mal ne dépend pas de ta force humaine, mais de la lumière invisible qui t'entoure et qui agit en silence. Un autre signe que le mal est neutralisé peut se manifester par l'alignement des événements. Les situations se déroulent comme si elles étaient orchestrées pour ton bien. Des portes se ferment là où le danger aurait pu surgir et des chemins s'ouvrent exactement là où tu en as besoin. Ces synchronicités ne sont pas le fruit du hasard, elles sont le reflet de la guidance divine, un rappel que tu es protégé et que la justice d'Allah est active dans ta vie. Ornement symbole point d'interrogation noir. As-tu déjà senti que quelque chose t'échappait, non pas par hasard, mais par une protection divine invisible? Peut-être as-tu remarqué qu'une dispute n'a jamais éclaté, qu'un danger a été évité sans explication, ou que des aides inattendues sont arrivées au moment précis où tu en avais besoin. Ces expériences sont des preuves silencieuses de la neutralisation du mal autour de toi. L'histoire des prophètes illustre également cette réalité. Le prophète Muhammad, face aux conspirations et aux tentatives d'hostilité dans la Mecque, voyait souvent le mal échouer sans que lui ou ses compagnons ne puissent l'expliquer. Allah avait placé une protection invisible autour de lui, neutralisant les plans de ses ennemis avant qu'ils ne se réalisent. Cette lumière divine n'est pas limitée aux prophètes. Tout croyant sincère peut expérimenter ce bouclier lorsque son cœur est ferme dans la foi. La neutralisation du mal renforce également la confiance en soi et la sérénité intérieure. Savoir que l'intention malveillante n'a pas de pouvoir réel sur toi change ta perception de la vie. Tu observes les événements avec calme, tu agis avec discernement et tu avances avec assurance. Ton cœur devient un phare de lumière, capable de repousser la négativité et d'attirer les bénédictions. Ainsi, les signes que le mal est neutralisé sont visibles et invisibles, des coïncidences protectrices, des situations qui s'éclaircissent, des intentions malveillantes qui échouent, et surtout, un sentiment de sécurité intérieure que rien ni personne ne peut altérer. C'est un rappel constant que la lumière d'Allah agit silencieusement, que la protection divine ne faiblit jamais, et que chaque croyant sincère est enveloppé par cette force invisible. Il existe une lumière que nul œil humain ne peut percevoir, mais que ton cœur reconnaît immédiatement. C'est une lumière qui commence dans le silence de ton âme, qui s'allume à chaque sourire sincère, à chaque pardon que tu offres, à chaque dhikr murmuré avec foi. Cette lumière n'a pas besoin de témoins.
Elle ne se mesure pas en grandeur ou en éclat extérieur. Elle brille dans le cœur, éclairant les recoins les plus sombres de ton être, et la rend imperméable aux forces sombres qui cherchent à t'atteindre. Livre ouvert Allah dit. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au souvenir d'Allah. Proverbe 13:28. Le souvenir d'Allah, le dhikr, est comme une goutte de lumière qui, lorsqu'elle tombe dans le cœur, se transforme en une flamme douce mais puissante. Cette lumière intérieure agit comme un bouclier invisible, neutralisant les sorts, les mauvaises intentions et les énergies négatives avant qu'elles ne puissent toucher ton esprit ou ton corps. Elle est une manifestation subtile de la protection divine, un écho de la lumière qui illumine le ciel et la terre. Une femme, consciente que des personnes malveillantes avaient tenté d'influencer sa vie par la sorcellerie, choisit de tourner son cœur vers Allah. Chaque matin, elle récitait le Coran avec attention, prononçait les invocations enseignées par le prophète et pratiquait la gratitude pour chaque bien, même le plus petit. Peu à peu, ses peurs commencèrent à s'éteindre. Les inquiétudes qui la tourmentaient chaque nuit disparurent comme dissipées par une brise lumineuse. Elle ne voyait pas toujours comment ou pourquoi, mais elle sentait au fond d'elle que les ténèbres n'avaient plus accès à son cœur. La lumière intérieure qu'elle avait allumée neutralisait les sorts et repoussait les forces invisibles. Chaque sourire sincère, chaque acte de pardon, chaque pensée bienveillante est une étincelle dans ce feu intérieur. Même dans les moments de solitude, même lorsque la peur et l'incertitude cherchent à envahir ton esprit, cette lumière continue de croître. Elle devient un guide silencieux, un phare dans l'obscurité. Et parfois, les signes se manifestent de manière inattendue, des situations se débloquent, des malentendus se résolvent d'eux-mêmes, et les intentions malveillantes échouent sans que tu comprennes comment. Livre ouvert Allah dit. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Italic 65:3. La lumière intérieure est également nourrie par la confiance en Allah. Plus ton cœur s'attache au Créateur, plus cette flamme devient brillante et protectrice. Même si le monde autour de toi semble sombre et hostile, cette lumière te maintient au centre, serein, fort et insensible aux énergies négatives. Elle agit comme un champ magnétique qui attire le bien et repousse le mal, créant autour de toi une aura de sérénité et de sécurité invisible. Un jeune homme, confronté à des tentatives de sabotage dans son travail, se concentra sur sa pratique spirituelle quotidienne, dhikr, prière et méditation. Il ne cherchait pas seulement à se protéger du mal, mais à cultiver la lumière en lui. Il remarqua alors que ses collègues jaloux échouaient systématiquement dans leurs tentatives, tandis que de nouvelles opportunités s'ouvraient à lui. Ce n'était pas le hasard, c'était la lumière intérieure, alimentée par sa foi et son attachement sincère à Allah, qui neutralisait la malveillance. Cette lumière intérieure se manifeste aussi dans la manière dont tu interagis avec les autres. La bienveillance, le pardon, la gratitude et l'amour sincère sont autant de flammes qui nourrissent cette protection. Plus tu illumines ton cœur par ces qualités, plus les ténèbres extérieures sont repoussées. La sorcellerie, la jalousie ou les mauvaises intentions n'ont aucun pouvoir contre une âme éclairée par la lumière divine. Ornement symbole point d'interrogation noir. Quelle lumière intérieure peux-tu allumer aujourd'hui pour te protéger? Peut-être est-ce un moment de dhikr silencieux, un acte de pardon envers quelqu'un qui t'a blessé, ou la simple reconnaissance pour les bienfaits déjà présents dans ta vie. Même le plus petit geste, fait avec sincérité, peut devenir une flamme puissante qui éclaire ton cœur et repousse l'obscurité. Souviens-toi que la lumière n'a pas besoin de briller pour être efficace. Ce n'est pas l'éclat extérieur qui protège, mais la constance et la pureté de l'intention. Une âme en paix, remplie de foi, devient une forteresse invisible. Les sorts et les malveillances échouent parce qu'ils ne peuvent franchir la lumière qui émane de ton cœur. En cultivant cette lumière intérieure, tu découvres également une sérénité profonde. Les peurs disparaissent, les inquiétudes se dissolvent et ton esprit trouve un refuge que rien ni personne ne peut atteindre. La lumière intérieure transforme non seulement la protection divine en expérience tangible, mais elle te rend également conscient de la présence constante d'Allah, qui veille sur toi et guide chacun de tes pas. Ainsi, à chaque sourire, chaque pardon et chaque invocation, tu nourris cette flamme. Tu deviens non seulement protégé, mais également un phare de lumière pour ceux qui t'entourent. La lumière intérieure ne se limite pas à toi. Elle rayonne et attire le bien, repousse le mal et te relie directement à la présence divine, à la lumière d'Allah qui jamais ne faiblit. Parfois, la protection divine ne vient pas sous forme d'un événement spectaculaire ou d'un signe visible dans le ciel. Elle se manifeste doucement, à travers la présence des autres. Allah choisit des âmes pour marcher sur ton chemin, non par hasard, mais pour illuminer ton cœur, apaiser tes douleurs et renforcer ton esprit. Ces rencontres sont des ponts invisibles vers la guérison et la protection.
Livre ouvert Allah dit. Et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, pour que vous vous connaissiez. Al-Hujurat, 49, 13. Chaque rencontre significative dans ta vie peut être un acte de miséricorde divine. Un sourire, un geste de conseil, un soutien silencieux, parfois, une seule personne suffit à changer le cours de ton existence. Ces âmes deviennent des clés qui ouvrent des portes que tu croyais perdues, des phares dans les nuits sombres de ton esprit. Un jeune homme, orphelin depuis son enfance, vivait dans le vide de l'affection et de la guidance. La vie lui avait refusé la chaleur d'une famille, et chaque jour semblait une lutte contre le désespoir et la solitude. Puis, un professeur pieux entra dans sa vie. Non seulement il l'instruisit dans les sciences, mais il lui enseigna la patience, la foi et la manière de se tourner vers Allah dans l'adversité. Ce mentor devint pour le jeune homme une protection vivante, un guide qui neutralisait les blessures invisibles que la vie avait infligées à son cœur. Ces rencontres divines ne sont pas toujours grandioses ou spectaculaires. Parfois, elles se produisent dans le quotidien. Un collègue qui te tend la main lorsque tu es au bord de l'épuisement, un ami qui t'écoute sans jugement alors que tout semble s'écrouler autour de toi, ou même un inconnu dont un simple mot de gentillesse allège ton cœur. C'est Allah qui, par ses âmes, agit pour te protéger et te guider. Livre ouvert Allah dit. Quiconque fait le bien, même un simple sourire, cela est pour lui un trésor auprès d'Allah. Inspiré du sens du hadith sur le sourire comme sadaka. Ces âmes deviennent parfois des refuges spirituels. Elles te rappellent que tu n'es jamais seul et que, même face aux épreuves et aux malveillances, la lumière d'Allah traverse les humains pour te soutenir. Elles incarnent la sagesse divine qui sait exactement quand et comment intervenir dans ta vie pour neutraliser ce qui pourrait te nuire. Une femme, qui avait perdu confiance après des trahisons répétées, rencontra une amie sincère qui l'encourageait chaque jour à réciter le Coran, à pratiquer le dhikr et à pardonner. Cette amie devint non seulement un soutien émotionnel mais aussi un bouclier invisible, dissipant la peur et la douleur par la présence constante de bonté et de guidance. La protection divine, dans ce cas, passait à travers une autre âme. Ces rencontres sont également un rappel que la protection d'Allah ne se limite pas à toi seul. Elle s'exprime par la mise en relation des cœurs, par la création de liens qui favorisent la guérison, la sécurité et la lumière. Les âmes pieuses, les guides et les amis sincères sont autant de manifestations de la miséricorde d'Allah. Ces rencontres sont également un rappel que la protection d'Allah ne se limite pas à toi seul. Elle s'exprime par la mise en relation des cœurs, par la création de liens qui favorisent la guérison, la sécurité et la lumière. Les âmes pieuses, les guides et les amis sincères sont autant de manifestations de la miséricorde d'Allah. Ornement symbole point d'interrogation noir, qui est cette personne qu'Allah a placée dans ta vie pour te protéger ou te guérir? Peut-être as-tu déjà senti un apaisement inexplicable en présence de quelqu'un. Peut-être que son conseil, son soutien ou même son simple sourire a transformé un moment d'angoisse en sérénité. Ce n'est pas le hasard, c'est Allah qui guide et orchestre ces rencontres pour ton bien. L'histoire des prophètes illustre également cette vérité. Le prophète Muhammad, malgré les épreuves de la Mecque, ne fut jamais seul. Allah plaça des compagnons sincères à ses côtés, qui le soutinrent, le protégèrent et répandirent la lumière autour de lui. Ces alliances, ces présences humaines, étaient autant de protections visibles et invisibles contre les ténèbres et les complots. Ainsi, chaque rencontre significative que tu fais dans ta vie mérite réflexion. Même la plus simple, la plus courte, peut contenir une bénédiction et une protection divine. Ces âmes deviennent des instruments d'Allah, des porteurs de lumière, et des moyens de neutraliser la malveillance autour de toi. En cultivant ces relations avec gratitude et sincérité, tu observes la puissance de la protection divine à travers autrui. Les rencontres deviennent alors non seulement des bénédictions mais aussi des rappels tangibles que la lumière d'Allah traverse la vie humaine pour illuminer ton chemin et éloigner les ténèbres. Chaque sourire, chaque geste de soutien, chaque parole bienveillante peut être un phare qui éclaire ton âme. Et lorsque tu prends conscience que ces rencontres ne sont pas dues au hasard, mais à la sagesse d'Allah, ton cœur se remplit de paix, de gratitude et de confiance. Parfois, les attaques invisibles ne sont pas destinées à te briser, mais à révéler des forces que tu ne soupçonnais pas. Ce qui semble être une perte, un danger ou une malveillance devient un enseignement. Chaque épreuve devient un miroir où ton âme découvre sa propre résilience, sa capacité à se relever et à s'illuminer malgré l'obscurité qui l'entoure. Livre ouvert Allah dit. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Al-Baqarah 2:216. Les épreuves peuvent apparaître sous forme de jalousie, de sorcellerie, de mauvaises intentions ou de calamités inattendues.
Mais derrière chaque difficulté se cache une sagesse divine. C'est souvent dans l'adversité que l'homme réalise sa force intérieure, découvre sa patience, et réveille une foi qu'il croyait fragile. Une femme, vivant dans un quartier où circulaient des rumeurs de mauvais œil, fut confrontée à des pertes répétées, travail, relations et santé précaires. Au lieu de céder au désespoir, elle tourna son cœur vers Allah, récita le Coran et pria avec plus d'intensité. Chaque épreuve devint un outil d'apprentissage. Elle découvrit la patience, la persévérance et surtout la profondeur de sa foi. Ce qu'elle gagna, la force intérieure et la tranquillité de l'âme, étaient bien plus précieux que n'importe quel confort matériel qu'elle avait perdu. Les épreuves, lorsqu'elles sont traversées avec conscience et foi, révèlent également la vérité sur ce qui nous entoure. Qui est sincère? Qui cherche le bien? Qui est simplement spectateur ou force malveillante? L'épreuve agit comme un filtre qui clarifie, qui rend l'âme plus lucide, plus sage et plus attentive à la guidance divine. Livre ouvert, Allah dit. Nous éprouverons certainement, par un peu de peur, de faim et de perte de biens, de personnes et de récoltes. Mais annonce la bonne nouvelle aux patients. Al-Baqarah 2:155. Ce verset n'est pas simplement une mise en garde, c'est un rappel que la patience face à l'adversité est elle-même une bénédiction. Chaque menace invisible ou attaque de la vie est une opportunité de grandir. Ce que tu considérais comme un obstacle devient un tremplin pour ton âme. Un homme, victime de jalousie dans son entreprise, constata que ses efforts étaient continuellement sabotés. Au lieu de céder à la frustration ou à la peur, il concentra son énergie sur la prière et le dhikr, tout en travaillant avec intégrité. Il découvrit en lui des compétences qu'il n'avait jamais exploitées, créativité, résilience et patience. Ces qualités, nées de l'épreuve, lui permirent non seulement de surmonter les attaques, mais aussi de prospérer mieux que jamais auparavant. Les épreuves sont aussi un moyen pour Allah de purifier ton cœur et de clarifier ton esprit. Les forces invisibles, qu'elles soient malveillantes ou simplement des tests de la vie, agissent comme un révélateur de ce qui est réellement important. La perte de biens matériels, la peur ou la menace deviennent des enseignements précieux. Ils t'invitent à te tourner vers l'essentiel, vers la lumière intérieure et la guidance divine. Ornement symbole point d'interrogation noir, as-tu déjà transformé une menace ou une épreuve en lumière intérieure? Peut-être que ce moment où tout semblait perdu t'a conduit à découvrir une foi plus profonde, une patience plus solide ou une sérénité inattendue. Chaque adversité devient une leçon silencieuse que seule la lumière d'Allah peut révéler. Une autre histoire illustre cette transformation. Une famille craignant le mauvais œil remarqua que chaque fois qu'elle persistait dans la prière, la récitation du Coran et la pratique de la gratitude, les situations s'amélioraient d'elles-mêmes. Ce qu'ils avaient cru être une malédiction se transforma en un enseignement sur la persévérance, la foi et la protection divine. La peur initiale fit place à une sagesse durable. L'épreuve n'avait pas été vaincue par le hasard, mais par la lumière intérieure qu'Allah avait semée dans leur cœur. Chaque menace neutralisée, chaque attaque invisible échouée est donc un rappel. Allah ne laisse jamais le cœur sincère sans protection, et chaque épreuve est un moyen de purifier, d'éclairer et de renforcer l'âme. Ce processus transforme la peur en discernement, la douleur en clarté, et la perte apparente en gain spirituel. Ainsi, l'épreuve n'est pas seulement un test extérieur, elle est une éducation de l'âme, un chemin vers une conscience plus profonde et un cœur plus lumineux. Ce qui semblait obscur devient lumière, ce qui semblait menaçant devient un tremplin, et ce qui semblait perdu devient un bien supérieur, souvent invisible aux yeux humains mais perceptible dans la paix et la force intérieure. La gratitude est une lumière silencieuse qui émane de ton cœur. Même lorsque la vie semble te retirer tout ce qui te tient à cœur, le simple fait de remercier Allah pour ce que tu possèdes encore crée un champ de protection invisible autour de toi. La reconnaissance transforme ton esprit et ton âme, attirant la miséricorde divine et neutralisant les forces qui pourraient vouloir te nuire. Livre ouvert, Allah dit. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Ibrahim 14:7. Il ne s'agit pas seulement de remercier pour l'abondance ou le confort matériel, mais pour chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque sourire que tu peux offrir ou recevoir. La gratitude n'a pas besoin d'être démonstrative, elle est intérieure, profonde, sincère, et agit comme un aimant pour la protection divine. Une veuve vivait dans une petite maison avec juste de quoi se nourrir et se vêtir. Chaque soir, elle récitait des invocations de gratitude, remerciait Allah pour le toit au-dessus de sa tête, pour la nourriture sur sa table, pour la santé et la force de ses enfants. Elle ne cherchait rien de plus. Mais progressivement, des aides inattendues apparurent.
des voisins l'aidèrent sans qu'elle n'en fasse la demande, des opportunités de travail lui furent offertes, et sa situation financière s'améliora. La gratitude avait créé un cercle de protection et de bénédiction autour d'elle. Ce que tu possèdes, même si cela te paraît insignifiant, est un trésor qui attire la lumière d'Allah. Chaque mot de reconnaissance allume une lumière spirituelle qui repousse l'envie, le mal et les intentions négatives autour de toi. La gratitude est un bouclier doux mais puissant, invisible à l'œil humain, mais perceptible dans la tranquillité de ton cœur et dans la sérénité de ton esprit.